Bon, et je pars au travail. D'accord. Mais quand est-ce que tu vas me donner l'argent que je t'avais demandé? Patiente-toi un peu ma chérie. Dès que j'aurai mon salaire, je te donnerai la somme que tu veux. Ok, ça marche. S'il te plaît, arrête de faire cette mine, car j'aime pas te voir comme ça. Allez, tu me souhaites une bonne journée? Bonne journée. Merci. Je m'ennuie tellement à la maison. Il faut que j'aille me balader un tout petit peu. Je ne sais vraiment pas comment rendre ma femme heureuse. Même si je lui donne de l'argent à la fin du mois, elle n'est toujours pas satisfaite de tout ce que je fais pour elle. Je pense que je vais encore chercher un troisième emploi, car le salaire que je reçois, de mes 2 jobs actuels, ne suffit pas. Je ferai tout mon possible, pour qu'elle soit fière de moi. Franchement, je ne savais pas que l'Occident était aussi difficile à vivre. La vie est beaucoup plus dure ici qu'en Afrique. Cela fait 2 ans et demi que je suis venue dans ce pays, mais je n'arrive pas à m'intégrer. Quand j'ouvre la bouche pour parler, tout le monde me regarde comme si je venais d'une autre planète. Je me sens déracinée. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle perdurer? Salut. C'est qui cette femme qui me salue? Je ne la connais pas. Bonjour. Bonjour. Tu es nouvelle dans la région? Oui, je venais d'aménager dans cette région il y a peu de temps. Tu es toute seule? Non, je suis avec mon mari. Cela fait combien de temps que tu es arrivée dans ce pays? Cela fait 2 ans et demi que je suis arrivée dans ce pays. Et vous? Cela fait plus de 15 ans que j'habite dans ce pays. Je suis également mariée. J'ai une grande maison que j'habite avec mon mari. Je suis une femme d'affaires, je voyage chaque mois pour mes business. Ah bon? Bien sûr. J'ai même créé des entreprises qui me rapportent pas mal d'argent. Waouh. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour l'instant, je ne fais rien. Si tu veux, je pourrais t'inviter dans un restaurant, comme ça, tu pourras bien me parler de toi. Avec plaisir. Parfait. Comme je vous le disais, voilà un peu mon histoire. Je n'arrive vraiment pas à m'en sortir depuis que je suis arrivée dans ce pays. Franchement, je ne savais pas que la vie était aussi dure ici. Mon mari travaille très dur pour subvenir à mes besoins. Je comprends parfaitement ce que tu traverses. Moi aussi je suis passé par là. Si tu veux, je pourrais t'aider, là, où tu as des difficultés. J'aimerais bien. Ça te dirait de m'accompagner chez moi, comme ça je te donnerai quelques vêtements, et bijoux que je ne porte plus. Avec plaisir. Merci vraiment pour votre gentillesse. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci ma chérie. Et pas de quoi. J'espère que ma femme ne va pas trop s'ennuyer à la maison. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous venez de me donner. Ne me remercie pas trop vite. Car, il reste encore beaucoup de choses que je pourrais te donner dans les prochains jours. D'accord. Tu sais, tu peux me tutoyer. D'accord. Ta maison est très belle. Merci. Je rends infiniment gloire à Dieu, qui a permis que nos chemins se croisent. Qu'il te bénisse abondamment. Merci. Es-tu une croyante? Je suis une chrétienne pratiquante. J'ai reçu Jésus-Christ depuis plus de 5 ans, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. D'accord. Ton mari est aussi chrétien comme toi? Pas du tout. Il est un athée. Mais chaque jour, je prie que le Seigneur touche son cœur, afin qu'il l'accepte lui aussi. Parfait. Dis-moi, il est où ton mari? Il est en voyage d'affaires. Ok, ça marche. Tu sais, tu peux désormais venir à la maison comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, je te prends comme une petite sœur. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Allons-y maintenant, je vais te ramener chez toi. D'accord. Franchement, j'envie cette petite. J'envie son foyer. Elle a de la chance d'avoir rencontré un homme qui l'aime, et qui se bat pour elle.
Quant à moi, cela fait plus de 3 ans que je suis divorcée avec mon deuxième mari. J'aimerais avoir un homme qui sera aussi attentionné comme son mari. Étant donné qu'elle est un peu naïve, je vais tout faire pour la manipuler, et je m'arrangerai pour qu'elle demande le divorce aussi à son mari. Ma petite, tu n'as encore rien vu. Je vais complètement te détourner. Crois-moi. Franchement, je ne sais pas ce qui arrive à ma femme ces derniers temps. Elle a totalement changé de comportement. Elle ne me respecte plus, ne me prépare plus à manger comme avant. Elle sort avec des soi-disant amis que je ne connais pas, et rentre à la maison au petit matin, ivre d'alcool. On dirait qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Je commence à être fatigué de son comportement. J'ai tout fait pour essayer d'améliorer notre situation, mais sans succès. Franchement, je l'aime et je ne veux pas la perdre. Que vais-je faire pour la ramener à la raison maintenant ? Bon, je suis prête. Il faut que je quitte rapidement cette maison, avant que mon incapable de mari ne rentre du boulot, car je n'ai même pas envie de le croiser. Coucou chérie, je suis de retour. Ça va? Oui. Bon, on se dit à tout à l'heure ? Mais, où vas-tu encore à cette heure aussi tardive? Cela ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? J'ai énormément faim. Je suis très fatigué par le boulot d'aujourd'hui. Je n'ai rien préparé. Je ne suis pas ta bonne niche. Je suis fatigué de toi. Colle-moi la paix, et quitte sur mon chemin, car, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu commences sérieusement à dépasser les bornes. Je ne supporte plus la façon dont tu me parles. Je travaille dur afin de subvenir à tes besoins, mais toi tu te fous de ma gueule. Tu as complètement viré dans le mauvais sens. As-tu oublié que tu es une chrétienne ? Reviens rapidement à ton bon sens, sinon, ça ne va pas le faire. Arrête tout de suite de me parler comme ça, car je ne suis pas ta fille. Ferme ta bouche. Tu sais, je n'ai pas envie de mettre la main sur toi. Ramasse tranquillement tes bagages, et sors de ma maison. Je partirai avec grand plaisir, car cela fait très longtemps que je ne t'aimais plus. Tu sais, nous sommes dans un pays de droit, si je veux je pourrais t'appeler la police et ils viendront te mettre à la porte. Mais je ne ferai pas cela car, tu me fais pitié. Sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Je peux désormais subvenir à mes propres besoins. Aujourd'hui, je te laisse dans ta vie de misère. On se retrouvera au tribunal pour le divorce. Adieu. Je n'en crois pas mes oreilles. Malgré tout ce que j'ai fait à cette fille, elle ose m'abandonner comme ça? Je sais que ça va être dur pour moi. Mais je suis un grand garçon. Je vais me reconstruire coûte que coûte. Alors, ne veux-tu pas travailler aujourd'hui? Non. Je ne me sens pas bien. Ne prends pas garde à la dispute que tu as eue avec ton mari. Tu sais bien que cela fait très longtemps que j'habitais dans ce pays. Tu sais que j'ai énormément de connaissances. D'ailleurs, je vais te mettre en contact avec mon avocat, pour qu'il t'aide dans ta procédure de divorce. Non. Ne le contacte pas. Car, je n'ai pas assez d'argent. T'inquiète. Je vais gérer. Tu auras juste à signer les papiers du divorce. Tu sais, j'aimerais réfléchir un moment afin de voir si je suis en train de prendre la bonne décision, ou pas. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Je te garantis qu'après ton divorce, tu seras complètement libre de faire tout ce que tu voudras. Je pense que, tu as raison. Merci d'être là pour moi. Tu es comme une petite sœur pour moi. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. Allez, va te préparer maintenant. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais depuis un certain temps, je ne trouve plus de clients. On dirait que je ne suis plus attirante. C'est seulement ma seconde que les hommes préfèrent. Alors? Ça va? Non, ça ne va pas. Je ne trouve pas de clients. Dis-moi, ne suis-je plus belle? Pourquoi les hommes te préfèrent toi, plus que moi?
Tu sais, je vais te dévoiler un secret aujourd'hui. Je t'écoute. Si je trouve énormément de clients, c'est grâce aux produits que mon marabout me confectionne. Ah oui? Bien sûr. Je vais te mettre en contact avec ce dernier. Comme ça, il t'aidera à mieux travailler. D'accord. J'ai vraiment hâte de me faire plein de sous. Tu m'étonnes. Comme je vous le disais, voilà mon problème. Il n'y a pas de souci. Envoie-moi juste un de tes sous-vêtements préférés comme ça, je travaillerai dessus. Et par la suite je te le donnerai. Que ferai-je de ce sous-vêtement après? Tu le garderas, précieusement dans ton sac à main. Il sera ton pote bonheur, et ton accompagnateur. Il te ramènera beaucoup de clients. Et tu l'amèneras partout où tu iras. Mais tu dois veiller en sorte que personne ne touche le sac dans lequel il sera. Sinon, tu deviendras folle toute ta vie. Je répète encore, personne ne doit toucher à ton sac à main. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si tu ne respectes pas cette condition, c'est à tes propres risques et périls. À bon entendeur, salut. D'accord. Oh non, je vois mon ex-mari. Je n'aimerais pas du tout qu'on se croise. Salut. Comment tu vas? Tu ne parles pas? C'est ce que tu fais maintenant? Quand j'étais allé t'épouser en Afrique, tu n'arrêtais pas de parler de Dieu. Tu étais une chrétienne fervente. C'est quand même impressionnant la manière dont tu as abandonné ton Dieu. N'as-tu pas honte de la vie que tu mènes? Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. D'ailleurs quitte sur mon chemin, car j'ai un rendez-vous très important. J'ai mon client qui m'attend dans cet hôtel. Tu ferais mieux d'aller trouver un travail décent. Et de quitter ta soi-disant amie, qui te pousse sur le chemin de la perdition. Car, elle ne t'aime pas. Crois-moi. Occupe-toi de ce qui te regarde et colle-moi la paix. Au revoir. Cela fait un moment que j'attends cette tapineuse. Mais pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Je pense que c'est elle. Entre, la porte est ouverte. Je suis vraiment désolé pour le retard. Ce n'est pas grave. Va prendre une petite douche, avant que les bonnes choses ne commencent. D'accord. Vu que cette fille est actuellement dans la douche, je vais rapidement prendre son sac à main, afin de récupérer les objets de valeur qui sont à l'intérieur, et par la suite je vais rapidement m'enfuir, et elle ne me verra plus jamais. Cette fille n'a pas respecté la condition que je lui ai donnée. Elle venait de laisser son sac à un inconnu. Ce dernier a même touché le sous-vêtement qui se trouve à l'intérieur de ce sac. Maintenant que l'esprit de la folie l'attrape en même temps. Car, il n'y a pas de pitié chez moi. À partir d'aujourd'hui, cette petite naïve n'habitera plus dans ma maison, car elle ne me sert plus à rien. Désormais elle va se retrouver à la rue et sans mari. Car, je l'ai poussée à divorcer. Maintenant que j'ai atteint mes objectifs, je vais la jeter à la rue comme une malpropre. Car, je ne fonctionne pas avec les gens qui n'ont pas de caractère. Oh, non non. Ce jeune homme a touché à mon sac à main, et a volé mon sous-vêtement. Je n'ai pas respecté la condition que le marabout m'avait donnée. Je vais désormais devenir folle. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais on dirait que, je veux péter un câble. Non, je ne vais pas devenir folle, à l'aide, à l'aide. Alors docteur, quand est-ce qu'elle ira mieux? Pour l'heure, je ne saurais vous le dire. Car, malgré tous les soins, sa santé ne s'améliore pas.
Je pense que ce qui arrive, à votre ex-femme, est au-delà de la médecine. Racontez-moi un peu comment elle a pu se retrouver dans cet état. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui s'était passé. Au début de mon mariage, j'accumulais énormément de boulot, afin de gagner assez d'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma femme. Du coup, j'étais pas forcément présente pour elle. Et par malheur, elle a fait une très mauvaise rencontre. Si je savais, j'aurais dû être un peu plus présente pour elle. Car, c'est aussi un peu de ma faute, si elle se retrouve actuellement dans cet état. Sans vous mentir, je m'en veux énormément. Je vous comprends parfaitement. Cependant prenez courage. D'accord. Cette petite fille naïve a énormément de chance. Malgré tout ce qu'elle a fait de mal à son ex-mari dans le passé, il lui a pardonné, et continue même de prendre soin d'elle, malgré qu'elle est actuellement folle, et internée dans un hôpital psychiatrique. Je n'arrive pas à comprendre le degré d'amour que ce monsieur a pour cette fille. Si un homme pouvait m'aimer comme ça, cela me ferait énormément plaisir. Mais je n'ai pas la chance de tomber sur ces genres d'hommes. Franchement, la vie est trop injuste envers ma personne. Bon, il faut que je tourne la page. Car, je n'aimerais plus penser à cette fille. Tu sais, je sais que tu n'as plus toute ta mémoire. Cependant, laisse-moi te dire que, je serai toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai plus. Crois-moi. Tu vas courte que courte, retrouver ta santé, et ta mémoire par la grâce de Dieu. Voilà maintenant les conséquences de la désobéissance. Elle aurait dû m'écouter quand je lui parlais autrefois. J'espère bien qu'un jour, qu'elle pourra récupérer entièrement sa mémoire. Mes frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à rester fermes dans la foi lorsque vous venez à l'étranger. Ne laissez pas les défis de ce monde vous éloigner de Christ. En venant dans des pays nouveaux, les tentations peuvent être grandes, mais souvenez-vous que Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez prudents dans vos relations. Ne vous précipitez pas à faire des amis. Car, l'ennemi peut se déguiser en ami, pour vous détourner de la voie droite. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ennemi utilise souvent des personnes proches de nous pour nous éloigner de notre foi. C'est pourquoi il est essentiel d'être entouré de personnes, qui partagent votre amour pour Christ, et qui vous encouragent à rester fidèles. Il est aussi important de vous rappeler les paroles de Proverbe 13, verset 20 qui dit ceci. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés se perd. Choisissez vos relations avec discernement et demandez toujours à Dieu de vous guider. Nous vivons dans un monde où le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 verset 8 dit. Ainsi, frères et sœurs, restez proches de Christ, priez sans cesse et veillez à ne pas vous laisser influencer par ceux qui pourraient vous éloigner de la lumière. Mes sœurs bien-aimées, lorsque vous arrivez en Europe, je vous encourage à vous attacher encore plus à Dieu. Prenez soin de vos maris et de vos foyers. Ne cherchez pas à vous faire trop d'amis, mais plutôt à fortifier votre relation avec le Seigneur et votre famille. La Bible nous dit dans Proverbe 31, versets 10 à 12 que « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. » Cela nous rappelle l'importance de prendre soin de notre foyer et de notre époux. De plus, dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit ceci. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Votre priorité doit toujours être de chercher Dieu et de vous occuper de ce qu'il vous a confié.
Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment dans votre cheminement. Et que cette histoire puisse nous servir de leçon. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauveur et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.